Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du dimanche 8 janvier 2023. Voilà, donc on va passer maintenant aux cartes. Alors, attendez, hop, hop, voilà. Donc, comme on peut le voir, eh bien, on a beaucoup de pluie ce matin sur un axe Metz-Lyon, autour de Bordeaux, autour de Marseille, vers le nord de Marseille jusqu'à Grenoble, voilà, le long de, dans toute cette zone-là. On a vraiment beaucoup de pluie. Autour de Paris, au nord, on a une zone là carrément avec des averses mêlées à l'intérieur, des grosses zones de pluie plus intenses. Donc ce matin, le temps est assez waouh ce matin. Et donc, c'est la première carte hein, depuis que je fais sur cette chaîne mon point de vue météo. Là, c'est depuis là. Donc, ouais, de 15 jours, 3 semaines, là, c'est vraiment la première fois que je fasse une carte pareille, hein. Une carte aussi pluvieuse. Vraiment un temps exécrable hein, aujourd'hui. Alors, on met à jour la nébulosité. Eh bien, on constate qu'il y a beaucoup de nuages ici, à l'ouest, à l'est d'une ligne, on va dire Lille-Bordeaux. À l'est de cette ligne, c'est un temps nuageux sur toute la France. Et à l'ouest, on a une zone d'éclaircie. Donc, une France partagée en deux ce matin en termes de nébulosité. D'ailleurs, ça se voit sur les qu'on appelle ça, les précipitations, hein. On voit que toutes les précipitations sont à l'est de cette ligne. Excusez-moi, je bafouille ce matin. Voilà. On va passer maintenant au vent. Alors, le vent, eh bien, ce matin, comme vous pouvez le voir, dimanche 8, 7 heures, eh bien, pour le moment, à l'heure où je vous parle, en tout cas, bah, il n'y a pas trop de vent, finalement, à part sur la pointe Bretagne où il y a quelques petites rafales à 70. Partout ailleurs, bah, on est de l'ordre de 40, 50 à l'heure. Autour de Lyon, il y a des petites pointes à 50, 60. Ici aussi, mais sinon, là, on est où là? Oh, c'est les petites villes de. Je sais même pas si on est en France encore là, hein. J'ai un doute, hein. On est, euh, on est limite. Ah si, on est encore en France, hein. Je fais une connerie. On est au cœur, au nord de Gap. Ouais, la frontière est ici. Donc ici, on est clairement aussi dans une petite rafale de vent. Mais enfin, ça reste tout à fait raisonnable hein, pour le moment, parce que je pense qu'il va y avoir des zones de rafale plus importantes aujourd'hui. Sinon, en termes de rafale de vent, bah, la rafale maximale a été hier à la Pointe du Raz, le 7 janvier 2023, 14 h, 118 km/h. Donc dans le Finistère, ça a pas mal soufflé. En fait, toutes les quatre premières rafales, c'est là. C'est dans le Finistère, 85, 88, 102 et 118. Les températures de l'après-midi, là où il a fait le plus chaud hier après-midi, eh bien, c'était dans. Pardon, excusez-moi, c'était dans les Pyrénées-Atlantiques avec 18,8 degrés, pratiquement 19 degrés. En Corse aussi, il a fait pas mal chaud et il faut descendre donc. Alors, regardez, hein, il y a quasiment pour l'après-midi aucune température négative, même en altitude à 2800 mètres, vous vous rendez compte. En Savoie, il faisait 0,8 degrés, même à pratiquement 3000 mètres d'altitude. C'est vraiment c'est assez impressionnant cette douceur. Donc là, je remonte, on a toujours pareil, hein, toute une foultitude de stations en altitude. Station météo, je précise, parce que quand je dis station, on croit que c'est des stations de ski, mais c'est des stations en altitude, même si c'est pour certaines peut-être des stations de ski, mais je sais pas lesquelles. Voilà, la tour Eiffel, regardez, 8,8 degrés à 330 mètres. Donc au sommet de la tour Eiffel, il faisait pratiquement 9 degrés hier après-midi. C'est là la température minimale, une des températures minimales qu'on pouvait trouver en France.
pour l'après-midi. Pour le matin. Alors pour le matin, eh bien c'est monté jusqu'à 13,5 degrés au Cap Sagro en Corse, l'île Rousse 12,7 degrés. Sur le continent, Porquerolles 83, 12,3 degrés dès le matin. L'après-midi, eh bien l'après-midi, donc je remonte, on a quelques petites gelées, notamment dans l'Ariège, moins 2,7 hein, tout de même dans l'Ariège. À Péonne, ah oui, on a mis 784 mètres. J'ai vu 0 aussi, je me suis dit Alpes-Maritimes, mais c'est une station météo en altitude. Palamini, encore une fois, on l'avait hier, Palamini, je crois, ça me dit quelque chose cette ville. Moins 2,2 degrés dans les Hautes-Garonne à 325 mètres. Bon, voilà, donc on trouve vraiment. Il y a quand même pas mal de 2, 3, 4 degrés, comme vous pouvez le voir. Mais globalement, hier matin, il a fait encore une fois très doux. Alors, les vigilances, où ça en est? Bah, ce matin, on a beaucoup de vigilances jaunes. Des vigilances jaunes, alors là, il y en a qui ont la totale, vent, crue, orage, vague submersion, Côte d'Armor, vent, orage. Alors sinon, à l'intérieur des terres, principalement, on a ou des vigilances liées au vent et aux orages jaunes ou alors qu'au vent. Alors en Ile-de-France par exemple, on est en vigilance jaune, vent et orage. Donc un risque quand même orageux. Donc je vais suivre ça de près aujourd'hui. On ne sait jamais. Imaginons qu'il y a une petite cellule même d'orage faible ou d'averse forte qui arrive. On ne sait jamais. Éventuellement de refaire un petit cliché ou une petite vidéo. Je ne sais pas. On va voir ça. On se va surveiller les radars en tout cas. Voilà donc voilà la carte de ce matin, de 8 à 10 degrés sur nord-est, de 6 à 8 degrés sur le nord, de 7 à 8 sur la Manche, 6 à 10 en Bretagne, Pays de Loire 8 à 10, Rhône-Alpes, Bourgogne-Vosges 8 degrés, sur le Massif central 6 à 9, 6 à 12 sur Poitou, Limousin, Charente, 8 à 10 sur l'Aquitaine. On trouve de 9 à 14 degrés sur le Rhône-Alpes. L'arc méditerranéen, on a de 7 à 15 degrés et 8 à 15 en Corse. Voilà, donc à des températures ce matin encore une fois très douces, comme on peut le voir, et assez homogènes finalement. Alors on va passer maintenant à la prévision de la nébulosité. Donc le modèle est pas trop mal calé finalement, puisqu'on retrouve les fameuses éclaircies ici. Il y en a un petit peu plus de nébulosité que le modèle le prévoit. Enfin, il y a plus de nébulosité dans le modèle que dans la réalité. Alors, du coup, on continue. Donc aujourd'hui, on voit que cet après-midi, le temps va se dégager. Non, pas vraiment. Hein, beaucoup de nébulosité, encore une fois. Ça et là, des éclaircies sur l'ouest, mais enfin, c'est très vraiment des petites éclaircies. Dans la nuit, il va y avoir une belle zone d'éclaircies là qui va traverser la France. Mais dès demain matin, pas mal. Alors là, apparemment, je pense que c'est des zones de. C'est doit être probablement des. Ouais, je sais pas. Il va falloir qu'on voit la carte des précipitations. Donc des trouées par-ci par-là, notamment sur. Comment on appelle ça la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on va dire, hein, pour simplifier. Et là, une zone de la Bretagne au Pays Basque avec aussi pas mal d'éclaircies ça et là demain matin. Et puis aussi là sur le centre, là, l'Orléanais notamment, une petite zone d'éclaircies demain matin. Mais c'est globalement quand même très couvert. Demain, lundi, on continue. Donc c'est pareil, hein, on a une zone d'éclaircies qui, pareil, sur la façade ouest, hein, qui va persister. Mais sinon, globalement, c'est quand même un temps très couvert aujourd'hui et demain, en tout cas pour la nébulosité. Pour les précipitations, c'est ce qui nous intéresse quand même le plus. On va passer aux précipitations. Alors regardez, ce matin, on est là gâté par une belle zone de pluie. Alors la pluie qu'on a vue tout à l'heure, elle est bien là. Hein, elle est ici, la fameuse zone hein, qu'on a vue. Sinon, donc le modèle est pas trop mal calé. Comme on peut le voir ce matin, bon, il va y avoir des averses, hein, clairement, sur cette zone-là, ici, sur le nord-ouest.
On a l'arrivée d'une zone de pluie du côté de Bordeaux, qui va remonter vers le Massif central. Il va aller vers le Massif central. Et là, on a cette fameuse ligne-là, qu'elle ressemble fortement à une ligne de grain. Donc il va falloir suivre ça de près. Qui malheureusement va traverser la France. Je dis malheureusement pour l'aspect éventuellement photographique, puisque il fera nuit. Donc moi je suis en Île-de-France et là, de toute façon, cette zone de grain a l'air d'être un peu plus faible sur la France à 21 h. Mais regardez, partout ailleurs, entre 16 h et 19 h, cette ligne de grain là qui est matérialisée. Alors j'appelle ça une ligne de grain, ça se trouve c'est une perturbation, mais elle est quand même bien organisée cette ligne, hein. Ça fait vraiment, c'est marrant, ça fait vraiment ligne de grain, mais enfin ce que je veux dire c'est qu'à l'intérieur il peut y avoir des grains, quoi. Ça fait vraiment très 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 organisé. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va traverser la France vite. Vous voyez, ça fait pas comme une perturbation. C'est une perturbation assez fine finalement. Donc dedans, il peut y avoir des trucs assez intéressants. Alors là, on a de nouveau lundi matin une belle zone de... Oh là là, beaucoup d'averses de nouveau. Lundi matin, ça va être beaucoup d'averses de prévues. Lundi, toute la journée. Voilà, lundi, toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'est vraiment impressionnant de voir cette carte, hein. Et donc, on arrive à mardi matin avec de nouveau une zone de pluie qui arrive. Donc, finalement, le début de la semaine va être finalement assez perturbé, peut-être un peu plus que ce que donnaient les modèles à long terme, déjà que je disais mercredi, parce qu'il me semblait que mercredi, je disais que le temps allait plus se remettre vite après le week-end, et finalement, ça n'a pas l'air d'être tout à fait le cas. Donc, on reparlera de ça ce soir, hein, pour les modèles à long terme. Bon, le type de précipitation, il n'y a rien à signaler. Attendez, il faut que je mette à jour. Voilà. Bon, il n'y a rien à signaler de spécial, hein. On regarde vite fait, mais on a clairement essentiellement des précipitations en forme de pluie, hein. Bon, on va passer cette carte. Alors, la douceur, ah bah la douceur est toujours à l'ordre du jour. 8 degrés 4 ce matin sur la station, ce qui est quand même beaucoup, hein, pour un pour un 8 janvier. La douceur cet après-midi est là. Donc 6 degrés sur la Bretagne quand même apparemment. Une petite fraîcheur là sur la Bretagne. Mais cet après-midi ça n'a pas l'air de monter très haut finalement, notamment sur la région parisienne. Ça va aller à 8 degrés mais pas plus. Apparemment, hein, c'est ce que donne la carte. Il y a un peu plus de zones de fraîcheur finalement, par rapport peut-être, j'allais dire, à d'habitude. Il n'y a que dans le sud-ouest et sur l'arc méditerranéen qu'on trouve une douceur assez générale, mais sinon ailleurs, on a des zones à 8 degrés. Disons qu'aujourd'hui, il va faire une température de saison. Voilà, c'est ce qu'a l'air de donner cette carte. On continue dans la nuit de dimanche à lundi. Là, une belle zone une poche là qui se dessine là sur la Lozère et le Cantal avec pas mal de gelée. Un peu aussi sur le Jura et aussi au pied des Alpes et au pied des Pyrénées, hein, donc des poches de gelée. Ça c'est pour demain matin. Et la carte qui s'est refoutue au début. On continue pour la journée de demain. Et donc demain ce matin, hein, ça va être finalement une journée peut-être un peu plus froide que ces derniers jours. Dans la journée, le temps va pas franchement se réchauffer. Il va faire, regardez, hein, à part sur la façade atlantique, le temps va rester quand même relativement frais, normal quoi, pour la saison. Donc pas de douceur réelle demain, hein. Par contre, on a vraiment un temps assez frais. Donc demain matin, donc c'est bon, demain après-midi aussi. Mardi matin, on voit une poche de nouveau de fraîcheur ici sur la Lozère également et le Cantal. Elle a une belle poche généralisée. Donc mardi matin, il va faire encore peut-être plus frais que
ce qui fera demain. Voilà. On continue, on termine avec les rafales de vent. Alors, on termine avec les rafales de vent. Donc cet après-midi, eh bien, ce matin, donc déjà, on regarde. RAS pour ce matin. Et on arrive à début d'après-midi. Donc avec cette zone hein, qu'on a vu tout à l'heure qui ressemble à une mine de grains où il peut y avoir donc dedans des choses, des phénomènes intéressants. Bah, cette zone va balayer la France. Là, on a quand même des bonnes petites rafales. Hein, à 80, on va dire 85-90. Hein, cette zone va balayer la France. Et malheureusement, on va un peu, j'allais dire, perdre son intensité en pénétrant dans la France. Regardez sur l'île de France, malheureusement, il y aura peu grand-chose. Il y aura que sur la partie sud encore des bonnes petites rafales. Mais sinon, enfin, il y aura des petites rafales localisées à 85-90. Alors là, on est où? On est dans le centre, en gros. Voilà, entre le centre et le Limousin, du centre Limousin. Là, cette petite zone donnera quelques petites rafales de vent, mais vraiment rien de en fin de journée aujourd'hui. Hein. Malheureusement, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Alors là, par contre, dans la nuit de dimanche à lundi, là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se profile sur notamment les rivages du nord de la Bretagne et sur les côtes vendéennes. On a vraiment des rafales, vraiment là, plus importantes, de l'ordre de 120 à 130. Pas impossible qu'il y ait des vigilances orange là, dans la nuit de dimanche à lundi hein, sur ces départements-là. Parce que là, il y a quand même pas mal de rafales possibles. Mais ça reste très localisé. Sinon, dans l'intérieur du pays, on reste maximum ici, vous voyez, sur la Normandie à 60. Mais ça reste très localisé, ces rafales de vent. Donc demain matin, ça va un petit peu rentrer légèrement dans les terres, mais en s'atténuant très vite. Ça va rester vraiment sur le littoral. Donc demain, lundi, des rafales à 60 demain matin, grand max sur le nord-ouest. Demain après-midi aussi, pardon. Donc on continue. Et dans la journée de nuit de lundi à mardi, tout ça va s'arrêter très vite. Vous voyez, la carte, elle devient bleue. Et pour mardi matin, un temps relativement calme. Donc en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est que bah, aujourd'hui, ça va être un temps quand même pluvieux et venteux. Et des rafales de vent localisées. Et demain, c'est un peu pareil. Un peu pareil, hein, finalement. Les deux types de temps vont un peu, j'allais dire, orchestrer les deux journées d'aujourd'hui et demain. Voilà. Ben, on se retrouve pour le ressenti dehors. A plus. Voilà, on se retrouve pour le ressenti dehors. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, donc à l'heure actuelle, là, il est à peu près 10h moins le quart, 9h45. Bah, on a un ciel finalement, pour le moment, assez dégagé, bleu. Donc c'est le ciel typique, un peu de traîne en fait. C'est-à-dire qu'on a des belles trouées bleues. Et puis, tiens, on voit, je ne sais pas si vous le voyez là, on a même un avion. Mais en tout cas, le ciel est vraiment assez dégagé finalement. Ce matin quand il était couvert, donc là il y a une belle trouée à l'heure actuelle d'éclaircies. Voilà, donc là-bas c'est l'est, hein, c'est pas l'ouest, donc le ciel se lève à l'est, je vous rappelle. Donc là le soleil se lève tout doucement. Il fait actuellement 8 degrés hein, et on peut pas dire qu'il y ait énormément de vent, ça dépend, il y a un peu de vent, mais enfin c'est faible à modéré, sensible. Voilà. Disons qu'on sent le vent, mais il n'y a pas de grosses rafales. D'ailleurs dans le micro vous devez le sentir. Bon, il y a un petit peu de vent, mais RAS, j'allais dire de ce côté-là. Voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui je vais avoir de bonnes averses. En tout cas, peut-être s'il y a des bonnes averses à prendre, c'est-à-dire un ciel dégagé comme cela, et puis des averses au loin qui arrivent, pas impossible que je fasse des petites, peut-être un time-lapse. Je verrai si l'occasion se présente. En tout cas, vous le verrez prochainement sur la chaîne si j'ai pu faire quelque chose à ce niveau-là. Voilà, merci. Écoutez, on se retrouve ce soir pour le bulletin à long terme pour les 15 prochains jours et demain pour le nouveau point météo. Allez, tchuss et passez un bon dimanche et un bon lundi si vous regardez cette vidéo, plus demain. Voilà.
A plus.